Voilà donc une coupe schématique. Pour l'instant, ce n'est qu'une coupe schématique. On va améliorer tout ce dessin, mais ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'en positionnant le bonhomme qui monte les marches, on voit tout de suite qu'il se cogne la tête contre notre plancher de mezzanine. Donc, cela nous permet aussi visuellement de créer la trémie, on va dire, le trou, pour que justement l'escalier puisse passer confortablement. Donc, je vais me mettre sur le calque maçonnerie, qui est le calque de mon plancher. Je vais le rendre courant et je vais tirer une ligne, on va dire, de la deuxième marche vers le haut et de la dernière marche, c'est-à-dire de là vers le bas. Et je vais couper toutes les lignes qui dépassent ça, ça, ça et ça, ça et ça. Donc finalement, ces deux lignes, je les supprime. Ça veut dire quoi? Là, je vais copier les propriétés de ce calque-là vers ce calque. Et voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la trémie. Donc finalement, les traits, ils ne seront pas blancs, ils seront pas en calque maçonnerie, mais ce seraient des traits fins que je vais mettre dans un autre calque que je vais créer. Par exemple, moi j'ai l'habitude de créer des calques pour les coupes. Donc je vais créer calque coupe, tiré bas, très fin, ou vue, par exemple. Vue, c'est mieux. Coupe, vue, donc ce sera un trait fin. Je vais les mettre en rouge, plutôt rouge de couleur 11, par exemple. Et donc ici, derrière, je vais créer sur le calque coupe, vue, un trait. Et je vais taper l'escalier. Mais comme je l'ai été ici en propriété en couleur, je vais le mettre du calque. Il faut que je le remette du calque. Voilà, donc c'est un petit rose, quoi. D'accord? Et si je veux être vraiment précis, que je veux laisser le bonhomme ici, il faut que je coupe les lignes derrière la tête. Parce que, voilà, là, il est transparent. Mais dans la vraie vie, si on veut bien dessiner, donc je vais choisir ajuster et je vais couper les lignes. Voilà, le bonhomme, il est devant. Parce que les lignes un peu rosées, elles sont derrière le bonhomme. Vous comprenez? On a coupé le plancher. Donc, qu'est-ce qu'on peut dessiner d'autre? On peut dessiner, donc je vais écarter tout ça. Ah oui, la cloison. Donc la cloison, c'est ces deux traits qui sont là. Donc ces deux traits, je peux les mettre déjà dans le calque cloison. Je peux couper ce dont je n'ai plus besoin, donc à partir du rez-de-chaussée et à partir du plancher de la mezzanine. Je vais couper, donc je supprime tout ce qui déborde. Et j'ai en deux clics facilement ma cloison, elle est bien positionnée. On va faire le décalage du trait du bas pour positionner le linteau de la porte. On va dire qu'une porte c'est 2,05 m, donc je vais décaler 2,05 entrée de la ligne du bas vers le haut. Et là je vais dessiner, je vais faire un chanfrein entre ces trois lignes. Chanfrein dans mes raccourcis c'est F. Je change le type de calque. Et ici, je me mets dans le calque porte et je vais tirer deux traits. C'est comme ça qu'on représente une porte. On va dire qu'ici, on pourrait dessiner le montant fixe de la porte, mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc ça, c'est l'espace de la salle de bain. Ça, c'est l'espace du séjour. Nous avons dessiné l'escalier en coupe. On peut lui mettre ici en diagonale une main courante. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Il suffit de comprendre un peu le gabarit général. Et là, on est prêt pour dessiner la toiture. Mais vu que j'ai collé ma coupe trop près du plan, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer tout ça. Je vais faire un grand rectangle. Je vais tout sélectionner. Je clique pour bouton droit pour valider et je vais descendre en orthomode un petit peu. Donc ici, il me reste à faire les traits des murs extérieurs. Donc je peux déjà choisir ces deux droites et les mettre dans le calque, c'est-à-dire maçonnerie. Et on va dire que mon étage, il fait aussi 2,50 m de haut. Donc je vais rebelote 2,50, 2,5 du trait du plancher haut. Je vais le prolonger comme ça, juste pour pouvoir couper mes quatre traits ici. Et en bas, je vais faire pareil à partir du trait du terrain naturel. Oups, pardon, c'est pas ça. C'est couper tout ça. Donc voilà, grosso modo, le gabarit en coupe.
je vais vous expliquer quel type de toiture on va faire, mais pour l'instant, je peux déjà copier ce bonhomme, le mettre en haut, partir de là jusqu'ici. Donc on a le rez-de-chaussée et l'étage qui est dessiné. On continuera avec les fenêtres et le toit dans les prochaines vidéos.